Bonjour et bienvenue pour ce cours de stretching en ma présence. Toujours pareil, 3 options, en chaussures, en chaussettes ou pieds nus. Vous me connaissez maintenant. Moi, je suis adepte de la pratique, pieds nus, un peu dur à dire. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Pour commencer, assurez-vous que vous avez de la place autour de vous, que vous êtes dans un espace calme, reposant. Voilà, profitez, ce moment-là, il est pour vous. Pour celles et ceux qui ont l'habitude de faire le cours avec moi, vous savez qu'on commence debout et qu'on termine en bas. Cette fois-ci, on va inverser un petit peu la tendance. OK. Allez, je vous laisse vous installer. On va s'allonger sur le tapis. Donc, de tout son long. Allez, c'est parti. Allez, allongez-vous en douceur. Relâchez tout. Fermez les yeux. Relâchez les mains. Laissez votre corps se relâcher totalement. Voilà, on est arrivé en milieu de journée, donc on est sur le temps du midi. Prenez ce temps-là, restez dans cette position-là. Moi, je vais me rapprocher. Profitez justement de ce temps-là pour vous, pour souffler, récupérer. Là, on va rentrer tout doucement en immersion. Hop. Je vais mettre un tout petit peu moins fort. Allez, vous allez laisser votre corps s'en aller, laisser votre esprit vagabonder. Imaginez chaque idée comme des petites bulles qui s'envolent délicatement, qui s'envolent tout doucement. Prenez tout le temps qui vous est nécessaire. Prenez le temps pour respirer. Grande inspiration par le nez et expirez très lentement par la bouche. N'oubliez pas, ce temps-là, il est pour vous et uniquement pour vous. Soufflez, récupérez. Comme je disais tout à l'heure, vous avez fait la moitié de la journée. Il y a encore l'autre moitié à gérer. Donc prenez ce temps-là pour souffler. Laissez-vous emporter par cette musique douce, délicate, par ces notes de musique qui vous emmènent vers d'autres contrées. Un endroit où vous vous sentez très bien. Vous êtes détendu. Vous vous sentez très très bien. Vous sentez que justement les muscles se relâchent, la mâchoire est plus légère et vous sentez que vous vous enfoncez dans ce sol. Vous êtes totalement relâché. Prenez une grande inspiration par le nez. Gonflez votre abdomen, gonflez votre cage thoracique, bloquez votre respiration. Soufflez lentement par la bouche. Sentez cette cage thoracique et cet abdomen qui se rétracte, qui s'enfonce dans le sol. On réinspire, ouvrez grand la cage thoracique, gonflez votre abdomen. On bloque la respiration et soufflez lentement. On en fait encore 2 comme ça et je vais retourner sur le tapis. Inspirez. Bloquez votre respiration. Expirez lentement. Dernière. Inspirez grandement. Bloquez votre respiration. Et expirez lentement. Et puis lentement, doucement, délicatement, on va commencer à remettre un tout petit peu de mouvement dans le corps. Donc pour cela, je vais bouger mes doigts. Peut-être d'abord le pouce, puis l'annulaire, puis le majeur. L'index aussi, et pourquoi pas l'auriculaire. Prenez votre temps. N'oubliez pas, ce temps-là, il est pour vous, uniquement pour vous. Puis,
On va commencer à bouger lentement les doigts de pied. Prenez conscience de votre corps. Sentez chaque partie, chaque articulation qui bouge à chaque mouvement. Observez toujours les exercices de respiration qu'on a fait précédemment. Puis lentement, vous allez commencer à fléchir votre jambe. Ça peut être la jambe droite ou la jambe gauche. Pour l'instant, il n'y a pas d'importance. Prenez tout le temps qu'il faudra. Continuez à bouger, cette fois-ci, peut-être les articulations du poignet en douceur, en faisant des tout petits cercles. On va ramener l'autre jambe, fléchie aussi, donc les pieds sont en contact avec le sol. Et là, petit à petit, vous avez deux options. Soit vous conservez les yeux fermés dans les postures, soit vous pouvez les garder ouverts. À vous de choisir, vous choisissez. Ancrez bien vos épaules dans le sol et vous allez ramener votre jambe gauche puis votre jambe droite vers l'intérieur, donc vos genoux presque à hauteur, à niveau de vos épaules. Saisissez vos pointes de pied, vos talons, pardon, et poussez sur vos pieds. Poussez les pieds vers le haut. Gardez les mains en contact avec le pied. Voilà. Vous allez avoir le dos qui va s'arrondir, c'est tout à fait normal. Vous allez avoir une sorte un peu d'effet de cul plutôt. Donc n'hésitez pas à en bénéficier. On roule un tout petit peu dessus. Sinon, restez dans cette position-là. C'est une position qu'on peut retrouver au yoga. C'est la position du bébé heureux. Sentez, hop, je relâche moi pendant ce temps-là, pour le temps de vous dire. Sentez justement l'étirement à l'intérieur des cuisses au niveau des adducteurs. Ok. Laissez vos mains revenir lentement le long des jambes, le temps que les jambes, elles, retournent au niveau du sol. Toujours pareil dans la conscience de son corps, mettez les bras tendus au-dessus de votre tête. Et on va venir bras alternés. Donc le bras gauche va derrière la tête et le bras droit va le long du corps. Étirez-vous. Donc c'est-à-dire que mon bras gauche, je vais pousser vers le haut, alors que ma main droite, elle, je vais pousser dans l'autre sens, comme si vous étiez tiraillé entre les deux. Maintenez toujours un regard vers le plafond. Moi, je vais tourner la tête à des moments pour regarder si jamais il n'y a pas de problème technique. Sentez justement l'étirement ici, donc au niveau de l'épaule et légèrement aussi au niveau des trapèzes, donc sur la partie haute arrière du dos, donc sur le bras qui est en haut et sur le bras qui est en bas aussi. Vous allez plus sentir sur le bras qui est tiré vers le haut, sur votre bras gauche. Allez, replacez vos deux mains, hop, parallèles, vos deux mains parallèles, et on inverse. On va amener le bras gauche le long du sol et le bras droit le long de la tête. Même principe que tout à l'heure, je vais pousser mon bras gauche vers mes pieds et mon bras droit vers ma tête, très loin derrière ma tête. Maintenez quand même votre abdomen, votre centre du corps bien fixe, bien ancré. Il n'y a que les bras qui bougent. Restez focalisé, focalisez votre regard au niveau du plafond. Les épaules sont totalement ancrées au niveau du sol. Le bassin et les fessiers ancrés au niveau du sol. Il y a peut-être un léger creux au niveau de votre région lombaire. Mais la sensation, vous devez la ressentir au niveau des épaules et de l'arrière du dos, donc au niveau de votre trapèze. Relâchez les mains et replacez-les de nouveau parallèles l'une à l'autre. Abaissez vos épaules et laissez vos mains redescendre lentement. Laissez-les venir aller le long des jambes et on va reprendre la pose du bébé. Saisissez vos pieds, arrondissez le dos, le regard est toujours placé vers le plafond. Et cette fois-ci, on va effectuer un petit peu de roulement.
Donc là, c'est normal que la tête se décolle à des moments. Par contre, le mouvement vient juste de vos fessiers. Il ne faut pas que ce soit votre tête qui tire pour faire ce mouvement de culbuto. Si jamais ça fait mal au niveau des cervicales, restez dans la position comme celle-ci et vous pouvez juste faire des légers twists de bassin, comme si vous dandiniez sur place. À vous de choisir. Le but ici, c'est de faire de l'automassage. On va masser le dos, histoire de détendre un tout petit peu. Surtout pour celles et ceux qui ont travaillé ce matin derrière un ordinateur, qui sont restés en position assise toute la matinée. Voilà, là on détend le dos. En douceur, on respire. Allez, je laisse mes mains revenir lentement le long de mes jambes pendant que mes jambes, elles, retournent vers le sol. Je reviens placer mes deux paumes de main parallèles l'une à l'autre et on va reprendre le même exercice que tout à l'heure, c'est-à-dire ma main gauche qui va au niveau de ma tête et mon bras droit qui va en direction de mes chevilles. Et là, le principe, je pousse bras gauche vers l'extérieur, vers ma tête et main droite vers mes pieds. Et on reste dans cette position. Hop, je vais juste me mettre, moi, dans un autre point de vue pour vous montrer. Voilà, donc, au niveau des mains, ici. Voilà, je pousse tout en restant toujours en position neutre au niveau de mon abdomen, de ma cage thoracique, de mon bassin, de mon tronc. Allez, je reviens placer mes mains parallèles l'une à l'autre et on y retourne, mais on inverse cette fois-ci. Donc, je vais avoir ma main droite au niveau de ma tête et ma main gauche, vous voyez, juste en bas de l'écran, en direction des pieds. Attention, le risque qu'on pourrait avoir, c'est de pousser trop d'un côté et du coup d'avoir le tronc qui s'incline. Donc, du coup, on va chercher une contraction abdominale. Là, le bassin reste en position neutre. Voilà, on a toujours une légère contraction du transverse, donc des muscles profonds abdominaux. Mais le bassin, lui, voilà, ne twiste pas. Il reste dans le prolongement de la colonne vertébrale. Comme je disais, encore, vous avez la possibilité, soit vous faites les yeux fermés, soit vous le faites les yeux ouverts. À vous de choisir. On replace les mains dans l'axe. J'abaisse les épaules et je laisse mes mains redescendre lentement. Je viens ramener cette fois-ci mes genoux à hauteur de poitrine. Je viens placer mes mains dessus et j'effectue un petit culbuto pour revenir en position assise. Ou sinon, au choix, vous avez la possibilité de fléchir vos genoux, les envoyer sur un côté et en délicatesse, on va remonter en poussant avec les mains pour revenir en position assise. À vous de choisir. Une fois qu'on est en position assise, je vais me mettre face à vous. On va se mettre les pieds en tailleur. On va pousser sur les genoux. On va ressortir la poitrine. Regard loin devant, dos bien droit. Et on prend une grande inspiration. Placez vos mains au-dessus de votre tête et poussez vers le ciel. Étirez votre colonne vertébrale. Relâchez vos mains. Et on va aller, cette fois-ci, juste sans aller chercher loin devant, on va arrondir le dos. Donc pour ceci, je viens mettre mes mains sur mes mollets et je viens juste enrouler mon dos. Voilà. Pour cela, je rentre mon ventre, je rentre mes épaules, je rentre ma tête. J'essaie de former une boule, tout en restant toujours sur place. Voilà. On ne va pas chercher devant, on cherche l'enroulement sur place. Essayez de faire, vous voyez, le dos est rond, juste ici. Laissez votre dos se dérouler lentement, redressez-vous.
Placez votre regard loin devant. Montez les mains au niveau du ciel. Joignez-les toutes les deux et poussez vers le plafond. Sentez justement cette colonne qu'on cherche à étirer. Relâchez les mains. Et on va changer au niveau des jambes. Hop. Donc, pour celles et ceux qui sont en tailleur, jambe gauche en bas, jambe droite au-dessus. Et bien on va mettre jambe droite en dessous et jambe gauche au-dessus. On va reprendre le même exercice. Je viens placer mes avant-bras sur mes mollets et je viens enrouler le dos. Donc j'aspire mon nombril, je rentre mon ventre volontairement et je vais ramener mes épaules vers l'intérieur. Je viens coller mon menton au niveau des clavicules. Voilà. Et le but, c'est de faire une toute petite boule. Essayez de rester le plus en accord avec votre corps. Pas besoin d'aller chercher loin devant. Le but étant de prendre le moins de place, comme si vous voulez vous ranger dans une valise, dans une box, à vous de voir. Mais essayez de prendre le moins de place. Poussez sur vos mains, laissez votre dos se redresser lentement. Placez votre regard loin devant, montez les mains au niveau du ciel et on pousse vers le plafond. Relâchez les mains. Et cette fois-ci, on va conserver la jambe, histoire qu'on soit raccord tous ensemble. La jambe droite, la jambe gauche, vu qu'on est en miroir, la jambe gauche devant. Et on va placer tout doucement, délicatement, la jambe droite derrière. Ce qui fait que, hop, je vais avoir un semblant de déséquilibre qui va s'instaurer. On essaie de garder pour l'instant le buste bien droit. On ressort la poitrine, on resserre un tout petit peu les omoplates. Placez vos mains, si vous le souhaitez, au niveau du sol, sur le côté. Toujours dans le même alignement que votre bassin. Fermez les yeux, prenez une profonde inspiration. Fléchissez votre main à gauche et amenez votre main droite au-dessus de votre tête. Vous avez la possibilité de fléchir même l'avant-bras. Poussez sur vos fessiers, envoyez vos fessiers vers le côté droit. C'est normal, vous allez être en équilibre sur un seul fessier. Mais là, cette fois-ci, c'est volontaire. Cherchez à pousser, à arrondir. Vous voyez, ici, la partie est légèrement arrondie. Et utilisez votre bras pour prolonger le mouvement. Sentez justement l'étirement au niveau costal et au niveau latéral sur votre région lombaire. Là, principe, vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Laissez votre main droite revenir au niveau de vos hanches et poussez tout doucement sur votre main gauche. Replacez vos mains au niveau du sol, ressortez la poitrine. Prenez une grande inspiration. Toujours pareil, si vous avez besoin, fermez les yeux, n'hésitez pas. Laissez-vous emporter par la musique. Amenez votre jambe droite loin derrière et cette fois-ci, on va venir amener la jambe gauche devant. Alors, je vais juste changer d'endroit pour vous. Un peu comme un sauteur de haie. Orientez votre pointe de pied face à vous. Si jamais vous sentez que c'est un petit peu trop douloureux sur la jambe qui est fléchie vers l'arrière, donc votre jambe droite, ramenez un tout petit peu votre jambe un peu plus
de pied, comme ça vous voyez avec le miroir. Fléchissez un tout petit peu, tendez un tout petit peu plus votre jambe d'appui. Gardez toujours une main derrière, pourtant, au niveau de l'étirement, vous pouvez sentir sur la jambe qui fléchit, je la lève un tout petit peu, au niveau du quadriceps sur l'avant de la jambe, et sur l'autre partie, vous allez sentir plus sur la chaîne postérieure, tout ce qui va être les ischios, les fessiers. Donc, gardez vos mains derrière vous pour maintenir un dos bien droit. Le but, c'est d'interagir uniquement sur le bas du corps cette fois-ci. Ok, on va ramener délicatement et gentiment notre jambe gauche au niveau de notre jambe droite. Et cette fois-ci, hop, je m'en mets face à vous. Restez dans cette position. Et cette fois-ci, on va mettre les mains derrière le dos. Et on va mettre les jambes tendues. Donc fléchies, pardon, en face de nous. Et on va switcher. Donc on va avoir la jambe droite ici et la jambe gauche fléchie juste derrière. Même principe, je conserve les mains au niveau du sol. Je ressors la poitrine. Et je prends une grande inspiration. Donc, jambe droite fléchie, talon proche de mon entrejambe. Jambe droite, jambe gauche fléchie vers l'arrière cette fois-ci. Poitrine bien amenée vers l'avant. Cage thoracique bien ouverte, main au niveau du sol. Je prends une grande inspiration. Fléchissez votre main droite et amenez votre main gauche au-dessus de votre tête. Conservez toujours cette main au-dessus de votre tête. La tête n'est pas vers l'avant ni vers l'arrière, mais elle est dans le prolongement du corps au-dessus de la tête. Poussez sur votre bassin de telle manière à aller chercher, sentez l'étirement au niveau de votre fessier. Fessier du côté gauche. Si jamais vous sentez que c'est un petit peu douloureux au niveau de l'épaule, cherchez un tout petit peu moins, mais poussez quand même le bassin. Imaginez j'ai une corde au niveau de mon bassin et quelqu'un tire sur mes fessiers. Je garde que mon fessier côté droit en contact avec le sol. Allez, je pousse sur ma main gauche et je vais tendre ma main droite. Placez vos mains soit sur vos cuisses, soit au niveau du sol. Ressortez votre poitrine, redressez-vous. Et inspirez. Cette fois-ci, on va conserver notre jambe gauche avec ce mouvement-là et on va amener la jambe droite vers l'avant. Si jamais c'est trop compliqué au niveau de l'amplitude, comme je vous disais, réduisez sur votre jambe gauche au niveau de l'angulation. Par contre, essayez de conserver quand même votre jambe droite, la plus tendue possible. Orientez toujours votre pointe de pied face à vous. Si c'est trop dur, fléchissez un tout petit peu. Et on reste toujours le buste bien droit, regardons en devant. Et on profite de la musique. N'oubliez pas que chaque étirement que vous allez faire sur toutes les séances de stretching, que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes, vous devez sentir l'étirement, pas une douleur. Si vous ressentez une douleur, on réduit l'amplitude. Mais dans tous les cas, veuillez conserver quand même cette sensation, conserver une sensation. Donc ici, sur votre jambe gauche, vous devez sentir l'avant de la cuisse, donc ce qu'on appellera le quadriceps, au niveau de l'étirement. Sur la jambe droite, vous allez avoir toute la chaîne postérieure, donc les ischios, les fessiers, mais aussi un tout petit peu les mollets. Le fait de ramener sa pointe de pied face à soi. Allez, placez vos mains derrière votre dos et ramenez lentement votre jambe droite en contact avec votre jambe gauche. Poussez sur vos mains pour redresser votre buste. Ressortez la poitrine. Prenez une grande inspiration. Encore. Délicatement et en douceur, on va venir twister les jambes pour venir en position assise, jambes fléchies. Hop, je mets face à vous.
Et ce qu'on va faire, on va placer les mains au niveau des fessiers et pousser les fessiers vers l'arrière, de telle manière à avoir les jambes, les deux jambes, donc droite et gauche, tendues. Orientez vos pointes de pied face toujours à vous. Le regard pour l'instant va être droit devant. Je mets mes mains derrière pour pousser mon buste vers l'avant. Et là, normalement, vous devez sentir justement votre chaîne postérieure, donc les ischio-molaires qui sont en train de s'étirer. Voilà. Donc, vous voyez, moi j'ai tendance à des moments à fermer les yeux, laisser emporter par la musique, à apprécier ce moment, cet étirement. Donc, n'hésitez pas, vous aussi de votre côté, à profiter du moment. Allez, cette fois-ci, je vais venir amener le buste vers l'avant. Et pour cela, je vais rentrer le ventre. Alors, je vais mettre de profil. Donc pour cela, même principe toujours, hop, moi je me replace. Pointe de pied face à soi. Et je viens amener le corps vers l'avant. Donc ne pas hésiter justement à arrondir les épaules, rentrer le ventre et même à rentrer la tête. Essayez d'aller chercher vos pointes de pied. Si vous êtes très raide des ischios, ce qui est souvent le cas pour moi, alors dans ces cas-là, fléchissez légèrement les genoux, mais allez chercher quand même ces pointes de pied-là. Ou sinon, deuxième option, vous avez la possibilité de faire des toutes petites pulses. Et là, vous allez pouvoir gagner quelques millimètres sur votre mouvement. Allez, encore 3, 2, remontez. Placez vos mains derrière votre dos. Et cette fois-ci, sortez la poitrine. Bon, on commence une dernière fois. Resserrez les jambes. Pointe de pied orientée face à soi. Et je pousse sur mes mains pour orienter mon buste vers l'avant. Conservez toujours les pointes de pied orientées vers vous. Et on prend une grande inspiration. Et on souffle, on est bien. L'avantage en plus de cette salle, comme vous avez pu remarquer, on a changé de salle, c'est qu'il y a le miroir. Donc vous avez la possibilité de voir un côté et grâce au miroir, vous pouvez voir l'autre côté aussi. Donc on travaille sur deux segments différents. Ça permet justement d'avoir un double regard. Allez, je laisse les mains aller cette fois-ci vers l'avant et je vais remonter histoire que vous ayez plusieurs angles de vue. Alors, on va chercher les pointes de pied. Pensez à bien souffler, à bien avoir une expiration lente. Pour aller chercher un tout petit peu plus loin, ça va jouer justement sur votre respiration. Expirez quand vous descendez, quand vous allez chercher justement cette amplitude. C'est justement ça qui va vous permettre de gagner peut-être quelques millimètres aussi. Donc, comme je vous le disais, n'hésitez pas à faire des toutes petites pulses. Sinon, restez en statique dans cette position-là et soufflez. Sentez cette fois-ci le fait de arrondir le dos, de sentir que tous les muscles interspinaux, donc le long de votre colonne vertébrale, eux, sont en train de s'étirer. Allez, laissez les mains revenir lentement le long de vos jambes pour vous redresser, pour redresser votre buste. Placez vos mains au niveau du sol et cette fois-ci, on va pouvoir fléchir un tout petit peu les jambes et venir en position du lotus. Placez vos mains sur vos pieds, rapprochez vos talons de vos fessiers, redressez votre buste et poussez vos genoux vers le sol. Redressez-vous et laissez-vous emporter par la musique. Sentez justement l'étirement à l'intérieur de vos cuisses, ce qu'on appelle les adducteurs. Le buste étant bien droit, je peux fixer une respiration calme, lente. On inspire par le nez et on expire lentement par la bouche.
Laissez vos genoux remonter lentement en position neutre. Venez placer vos mains derrière votre dos. Voilà, je vais changer l'angle de vue. Les mains derrière le dos. Et cette fois-ci, on va pousser sur les fessiers de telle manière à décoller les fessiers du sol. Orienter le bassin vers le plafond. Conservez toujours vos paumes de pied collées l'une à l'autre. Placez-vous votre regard au niveau du plafond. Moi, comme je dis, il y a des moments où je regarde l'écran volontairement pour savoir si c'est toujours bon, si je suis toujours ambitieux ou pas. Poussez sur vos fessiers et là, on va pousser sur les genoux vers l'intérieur. Ouvrez votre bassin. Gagnez en ouverture de bassin, en mobilité au niveau de votre bassin. Le plafond toujours, le regard toujours orienté vers le plafond. Respiration calme, lente et posée. Laissez vos fessiers revenir lentement le long du sol et vos jambes, voilà, l'écart au niveau du bassin qui se referme. Je me remets face à vous. On est en position du lotus. Donc dans cette position-ci, je viens placer mes mains sur mes pieds. Je redresse mon buste et je viens pousser. Donc si jamais vous voulez gagner encore un peu plus, vous pouvez utiliser vos coudes pour aller chercher vos genoux, rapprochez vos genoux du sol. Par contre, attention, conservez toujours vos paumes de pied collées. Parce que si vous les décollez, là, on ne va pas du tout être sur le même mouvement. Conservez au maximum vos paumes de pied collées. Si besoin, vous gardez vos mains au niveau de vos pieds et vous poussez vous-même de votre côté. Vous voyez, j'accentue volontairement le mouvement pour que vous voyez. Et le but étant de pousser vers le sol. Le buste, lui, reste toujours bien droit à ce moment-là. Relâchez lentement, laissez vos genoux revenir dans la position que vous avez l'habitude, sans exercer de pression. Et on va placer les mains à l'arrière. On va faire le même mouvement que tout à l'heure, donc main vers l'arrière, je change de vue pour vous, et on va venir pousser sur les fessiers. On y va, c'est parti. Poussez sur vos fessiers. Pour l'instant, vous voyez, l'écart entre mes jambes, l'écart au niveau du bassin, reste relativement stable. Je n'ai pas forcément d'écart assez important. Par contre, cette fois-ci, vous voyez, hop, on va ouvrir un tout petit peu plus. Conservez-vous toujours, hop, je bouge mes doigts de pied pour que vous le voyez. Hop, mes paumes de pied sont toujours collées l'une à l'autre. Fixez toujours le regard vers le plafond. Et n'hésitez pas à ressortir un tout petit peu plus la poitrine, pousser sur les fessiers. Je suis désolé, c'est peut-être pas le meilleur profil que vous allez avoir de moi, mais restez dans cette position-là. Soufflez en douceur. Allez, on laisse retomber les fessiers lentement et on referme l'écart entre les genoux. Allez, on va envoyer les deux genoux, les deux jambes du côté droit. Je vais orienter mes mains au niveau du sol, du côté droit, et je vais pousser mes fesses vers la gauche pour venir en position quadrupédie. Moi, je me remets dans l'axe de la caméra. Et on va rester juste quelques petits instants dans cette position-là. On va prendre une grande inspiration. Vous sentez justement ce ventre qui se gonfle, cette cage thoracique qui s'ouvre et on va bloquer notre respiration. On bloque la respiration et on expire lentement par la bouche. On en fait une dernière encore. Inspire. Et tu vois, à chaque inspiration, tu bloques ta respiration. Et sur chaque inspiration, on a tendance à arrondir un peu le dos. Et expire lentement. Et on expire, tu vois, on relâche. Allez, bien placer tes fessiers sur tes talons. Garde tes mains en contact avec le sol toujours. Laisse ton regard entre tes deux jambes. Comme si tu cherchais à regarder quelque chose qui se passe derrière toi, mais de façon discrète. Tu regardes entre tes deux jambes. L'écart entre mes deux jambes est à largeur de bassin. Prenez votre main droite et venez la passer sous le corps. Donc
Le regard, lui aussi, va être amené à passer sous le bras gauche. Donc, mon bras droit, j'ai paume de main face au ciel. Et hop, ma tête est totalement relâchée. Sentez justement ce relâchement au niveau de vos épaules, ce twist au niveau du bassin qui vous permet justement de sentir l'étirement sur la région dorsale, toujours un mouvement. Un tout petit peu au niveau du triceps aussi en fonction de votre souplesse. Mais aussi et surtout de votre biceps. Ramenez votre main droite dans l'axe du corps et relâchez. Restez toujours dans cette position. Le regard passé au niveau du sol. Prenez votre main gauche. Moi, je vais changer de visu pour vous. Prenez votre main gauche et amenez-la sous votre bras droit. Twistez votre buste. Le bassin lui reste bien fixe. Le regard, lui, va toujours suivre la main gauche, ce qui est en dessous. Le bras droit, lui, reste toujours en contact avec le sol. La main droite en contact avec le sol. Le bras gauche qui passe sous le bras droit. Ramenez votre bras gauche et mettez-le au niveau de votre bras droit. Poussez vos fessiers vers l'arrière. Poussez vos mains vers l'avant. Allez, poussez les fessiers vers l'avant et ramenez vos épaules au-dessus de vos bras, de vos poignets pour revenir en position quadrupédie. Ancrez vos pointes de pied dans le sol et poussez sur vos mains pour venir en position accroupie. Restez dans cette position. Moi, je viens juste me placer face à la caméra. Écartez un tout petit peu plus les jambes s'il le faut. Et on va rester dans cette position-là et on va pousser avec les coudes vers les extérieurs. Donc, sentez justement ici, au niveau de l'intérieur de l'entrejambe, au niveau même des adducteurs, cet étirement. Voilà, là, on va gagner en mobilité et en amplitude, ouverture de bassin. Poussez sur le côté gauche et tendez votre jambe droite. Toujours pareil, même principe, orientez votre pointe de pied face à vous. Et pour celles et ceux qui le peuvent, on vient toucher sa pointe de pied. Vous êtes prêts? On va ramener la jambe droite en position et on va faire la même chose avec la jambe gauche. On va tendre la jambe gauche, pointe de pied orientée face à soi et on attrape ses orteils. Alors c'est normal, il y a un côté où on est plus à l'aise que l'autre. Donc si jamais c'est trop dur, fléchissez un tout petit peu les jambes parce que vous allez peut-être sentir que l'adducteur va peut-être commencer un peu à chauffer, à trop étirer. Et bien dans ces cas-là, fléchissez légèrement votre jambe et venez chercher la pointe de pied. Pour les autres, on peut laisser jambes tendues. Et toujours pointe de pied orientée face à soi. Allez, laisse ta main revenir lentement, le long de ta cuisse et reviens ramener ta jambe en position comme tout à l'heure. Place tes mains au niveau du sol et envoie tes fessiers vers le ciel. Donc sur cette position, reste toujours dans cette position-là. Sur cette position, j'ai toujours le ventre bien aspiré, les mains en contact avec le sol et le regard, lui, est orienté vers l'arrière. Laisse tes mains revenir lentement
le long des cuisses. Et très lentement, tu vas laisser ton dos se dérouler au rythme de tes mains. On sent chaque vertèbre qui se réaligne avec l'autre. Prends tout le temps qui t'est nécessaire. Déroule lentement ton dos. Ramène légèrement les épaules vers l'arrière. En même temps, regarde vers le plafond et reviens face à moi. Alors moi, je vais pousser mon tapis parce qu'on ne va plus en avoir besoin. Donc, je suis en écart de pied jusqu'à la jambe bassin. Et pour ça, je vais remettre en position largeur de bassin. Donc, en utilisant le principe de talon, pointe, talon, pointe. Prenez une flexion, inspirez, expirez en remontant. Placez vos mains direction du plafond et poussez vers le plafond. Relâchez vos mains, fléchissez votre main gauche et venez mettre votre main gauche. Je vais mettre de dos pour vous. Mettez votre main gauche en contact avec votre omoplate droite. Utilisez votre main droite pour effectuer une pression sur votre coude côté gauche. Sentez l'étirement ici sur le triceps du bras gauche et un tout petit peu à l'arrière de l'épaule. Si vous ne sentez pas, allez chercher un tout petit peu plus loin et rapprochez votre doigt, comme vous voyez juste ici, de votre centre du corps. Si c'est trop dur, ne poussez pas avec votre bras droit et laissez peut-être une amplitude un tout petit peu plus loin. Voilà, vous voyez, cherchez un tout petit peu plus loin. Allez, retends ton bras droit, retends ton bras gauche et on inverse cette fois-ci. Bras droit d'abord, puis bras gauche. Le bras droit on pose sur mon omoplate gauche ou même le long de la colonne vertébrale et je viens effectuer une pression avec mon bras gauche sur mon coude droit. Je reste toujours, hop, je vais mettre deux profils pour que vous le voyez. Juste bien droit. Hop, voilà. On évite d'avoir le t-shirt qui remonte trop. Allez. Vous voyez, je ne suis pas cambré ni voûté. Restez en position neutre au niveau de votre dos. Laissez-vous emporter par la musique. C'est douce, délicat. Ça fait du bien de prendre du temps pour soi. Allez, vous êtes prêts? On retend le bras droit, le bras gauche, pardon, le bras droit. Laissez les mains revenir lentement dans le prolongement des épaules. Et cette fois-ci, on va orienter les pouces vers le bas. Et là, vous allez avoir l'autorisation d'amener le buste vers l'avant. Donc, on va chercher à ouvrir la cage thoracique très grande. Donc, on va chercher à pousser sur les mains. Donc, ramener les mains vers l'arrière. Le but étant ici d'ouvrir la cage thoracique, d'agrandir. Et on va reprendre nos exercices de respiration de tout à l'heure du début. Donc, j'inspire. Je bloque ma respiration. Et j'expire. Inspire. Bloque ta respiration. Et expire. Relâche tes mains, ramène-les le long des jambes. Prends une inspiration, fléchis tes jambes, inspire. Et expire en remontant. Place tes mains. Direction du plafond. Tu recules spark-choix, toujours dans le jeu. Le regard placé vers le plafond cette fois-ci. Donc sur ce mouvement, je vais légèrement envoyer les fessiers vers l'avant et les épaules vers l'arrière. Pour chercher cette fois-ci à cambrer un tout petit peu. N'oubliez pas, chaque mouvement doit être agréable. Si vous sentez que ça tire trop un peu dans la région lombaire, et replacez le bassin vers l'avant. Et si c'est encore trop douloureux dans le niveau des épaules, on ramène le buste en position neutre et on maintient toujours le regard
vers le plafond. Je me remets face à vous. Relâchez les mains. Et on va prendre 2 inspirations. Expire. Monte les mains doucement. Une dernière fois. Fléchis. Une fois que les mains se touchent, je les laisse lentement revenir le long de mes jambes. On va rester quelques instants dans cette position-là. Fermez les yeux. Restez bien stable. Sentez justement chaque partie de vos pieds en contact avec le sol. Peut-être qu'ils sont dans vos chaussures, peut-être que vous avez gardé les chaussures. Mais sentez chaque partie que vous avez en contact avec le sol qui justement cherche à s'équilibrer un tout petit peu. Vous êtes en train de rechercher votre équilibre. C'est volontaire. Sentez justement chaque partie du sol. Chaque surface du sol, vous la ressentez. Ou chaque surface de votre chaussure, vous la ressentez. Le fait de fermer les yeux, vous sentez que vous êtes un petit peu en déséquilibre. Prenez le temps de vous resituer, de vous replacer, de rester bien droite et bien droit. Fermez les yeux, restez toujours dans cette position-là. Placez toujours les mains le long du corps et on va prendre 2 bonnes inspirations et après je vous laisserai. Inspirez grandement. Sentez cet abdomen qui se gonfle, cette cage thoracique qui s'ouvre à l'inspiration. On bloque la respiration et on va expirer lentement. Sentez votre abdomen qui se creuse et votre cage thoracique, vos épaules qui rentrent vers l'intérieur. On en fait une petite dernière respiration. Inspirez grandement, sentez votre cage thoracique qui s'ouvre, votre abdomen qui se gonfle. Bloquez la respiration. Expirez lentement. Prenez votre temps, ouvrez les yeux en douceur et je vous dis merci d'avoir suivi ce cours. Je me rapproche de vous. Hop. Hop. Merci d'avoir suivi ce cours en ma présence. C'était Gaël pour ce cours de stretching. Je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez soin de vous et puis on se dit à bientôt.